Que feriez-vous si votre dernière chance de survie vous menait droit dans la demeure d'un homme brisé, et que vos enfants ravivaient en lui des souvenirs qu'il aurait préféré oublier? Après des années de luttes acharnées, Emily Jones, mère célibataire au bord du gouffre, décroche un entretien dans un lieu inattendu, le manoir isolé de Richard Williams, un milliardaire aussi influent, saisissable. Mais ce qui devait être un simple rendez-vous d'embauche dégénère lorsque ses enfants, Sophie et Jeff, commettent l'irréparable. Contre toute attente, Richard ne les chasse pas. Il les observe. Parce que dans leur rire, il entend ceux de ses propres enfants, qu'il a perdus dans un drame qu'il refuse d'affronter. Une femme qui ne veut plus dépendre de personne. Un homme qui s'est juré de ne plus jamais aimer. Un ex-mari prêt à tout pour les briser. Quand l'amour naît dans l'ombre des regrets, quand le passé ressurgit comme un fantôme, Emily et Richard devront se battre contre leurs propres démons, et ceux qui veulent les séparer. Mais peut-on vraiment réécrire son destin quand tout semble contre nous? Secret, trahison, romance et revanche, Les Ombres du Manoir est une histoire où chaque décision peut tout changer. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Emily Jones ajusta nerveusement le col de sa veste en deuxième main en fixant son reflet dans la vitre du bus. Sa peau légèrement pâle trahissait des nuits trop courtes, et des cernes marquaient son regard noisette, fatigué par les épreuves de la vie. Son chignon lâche contenait difficilement ses cheveux châtains, mal attachés à la hâte entre deux cris d'enfant. Sur la banquette en face d'elle, Jeff, 7 ans, et Sophie, 10 ans, observaient silencieusement le paysage urbain défiler. « Maman, t'es sûre que c'est une bonne idée qu'on vienne ?» demanda Sophie en mordillant son ongle, une mauvaise habitude qu'Emily tentait de lui faire perdre. « Je n'avais pas le choix, ma chérie. » Emily jeta un regard inquiet à sa montre. 15h45, l'entretien était à 16h. Après des mois de galère, cet entretien était sa dernière chance. Une opportunité inespérée d'intégrer l'une des entreprises du mystérieux Richard Williams, un milliardaire réputé aussi bien pour son génie financier que pour son caractère austère et imprévisible. Mais faute de nounou et d'argent, Emily n'avait pas eu d'autre choix que d'emmener ses enfants avec elle. Le bus s'arrêta brusquement. « On est arrivé », annonça-t-elle en prenant la main de Jeff. Et lorsqu'elle leva les yeux, elle sentit son souffle se couper. Le manoir Williams se dressait devant eux, immense et imposant, tel un vestige d'une époque révolue. Construit en pierre calcaire, il mêlait architecture néoclassique et modernité froide. Ses colonnes de marbre soutenaient un balcon orné de ferronnerie d'un noir d'ébène. Derrière les grandes baies vitrées, on apercevait de lourds rideaux de velours bordeaux, cachant sans doute des salons richement décorés. Mais c'était surtout l'absence de vie qui frappait Emily. Aucune voiture garée devant, aucun bruit d'enfants jouant dans le jardin pourtant magnifiquement entretenu. Un palais figé dans le silence. « C'est un château hanté, maman ?» murmura Jeff, agrippant sa main. Emily esquissa un sourire nerveux. « Je l'espère pas. » Elle inspira un grand coup et s'approcha des immenses portes en bois massif. À peine eut-elle levé la main pour frapper qu'elles s'ouvrirent, révélant un majordome au visage sévère, vêtu d'un costume d'une impeccable sobriété. « Madame Jones, suivez-moi. Monsieur Williams vous attend. » Le hall du manoir était monumental. Un immense lustre de cristal descendait du plafond voûté, illuminant un sol en marbre blanc veiné d'or. Le tapis qui s'étendait jusqu'au grand escalier en bois sombre semblait si épais qu'on aurait pu s'y enfoncer. Mais Emily n'avait pas le luxe de s'attarder. On la guida jusqu'à un bureau imposant, où l'attendait un homme qu'elle ne pouvait ignorer. Richard Williams. Assis derrière un bureau en acajou, il était d'une prestance intimidante. Grand, aux épaules droites et à la silhouette mince, il portait un costume 3 pièces noir, aussi impeccable que son air froid et calculateur. Ses yeux gris acier, perçants, semblaient capables de sonder chaque pensée cachée. Mais plus Emily l'observait, plus elle distinguait une lassitude silencieuse sous son masque d'autorité. « Madame Jones, asseyez-vous » dit-il d'une voix posée. Emily prit une grande inspiration et s'assit, laissant Sophie et Jeff attendre près de la porte. « Votre CV est modeste, mais intrigant. Pourquoi devrais-je vous engager ? » « Parce que je ne suis pas qu'un CV, Monsieur Williams. Je suis une femme qui sait ce que c'est que se battre chaque jour pour avancer. » Il esquissa un sourire en coin, amusé par sa réponse directe.
Mais alors qu'elle s'apprêtait à poursuivre, un fracas brisa le silence. Emily bondit de sa chaise, alarmée. Jeff. Sophie. Elle se précipita vers la source du bruit. Dans l'un des salons attenants, ses enfants se tenaient, figés, devant une vitrine brisée. À leurs pieds, un objet en or massif gisait sur le tapis. Richard Williams arriva derrière Emily et plissa les yeux. C'était une montre qui appartenait à mon père. Jeff balbutia, les yeux pleins de larmes. Je suis désolé. Je voulais juste la regarder, je n'ai pas fait exprès. Emily sentit la panique l'envahir. Je suis terriblement désolée, monsieur Williams, je vous rembourse, Williams leva une main. Calmez-vous. Son regard alla de la montre brisée à Jeff. Puis il soupira, et sourit légèrement. Il me semble que j'ai déjà causé ce genre d'incident, moi aussi, à son âge. Emily écarquilla les yeux. Vous n'êtes pas fâché? Non. Cette montre n'a jamais eu de réelle valeur pour moi. Puis il regarda Jeff et Sophie. Je ne pensais pas revoir des enfants courir dans cette maison un jour. Emily perçut alors une douleur cachée dans sa voix. Ce soir-là, alors qu'Emily signait son contrat pour devenir assistante personnelle et coordinatrice de la Fondation Williams, elle remarqua sur le mur un portrait de famille poussiéreux. Une femme magnifique, souriante, et 2 jeunes enfants. Emily réalisa soudain pourquoi le manoir était si froid. Richard Williams avait perdu sa femme et ses enfants dans un accident il y a des années. Et il s'était enfermé dans la solitude, refusant de laisser quiconque franchir les murs de son chagrin. Les jours suivants, le manoir autrefois silencieux se transforma. Et retrouva vie. Jeff et Sophie remplissaient les couloirs de rire et de jeux. Emily, elle, gérait la fondation avec passion, aidant des familles en difficulté. Quant à Richard Williams, il changea lui aussi. Il passait du temps avec les enfants, leur racontant des histoires sur le monde des affaires, et retrouvant petit à petit l'envie de vivre. Jeff courait dans les couloirs. Sophie peignait sur la terrasse. Et Richard Williams les observait de loin, troublé. Un matin, il s'approcha d'Emily alors qu'elle travaillait sur des dossiers. « Vous m'avez apporté quelque chose que l'argent ne peut acheter » murmura-t-il. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il hésita. L'envie de vivre. Mais alors qu'Emily trouvait une stabilité, son passé refit surface. Un appel. Et Emily ? C'est moi. Son sang se glaça. C'était son ex-mari. Celui qui l'avait abandonnée avec des dettes et 2 enfants. Et il voulait la revoir. Emily Jones commençait à défiler ses souvenirs après le départ de James. Elle l'a connu la faim. Pas celle qui creuse légèrement l'estomac entre 2 repas, mais celle qui serre le ventre au point d'empêcher de dormir. La peur, elle aussi, lui était familière. La peur des factures impayées, des avis d'expulsion, de voir ses enfants grandir dans la misère. Mais Emily ne savait pas encore pourquoi James l'appelle en ce moment, là où sa vie commençait à prendre de belles tournures. Le lendemain, elle accepta de le rencontrer dans un café du centre-ville. James était assis à une table, le regard fatigué, amaigri. « Tu as l'air bien, dit-il, mal à l'aise. » Emily croisa les bras. « Pourquoi es-tu revenu ?» Il soupira, baissant les yeux. « J'ai eu peur. »« Peur ?» répéta-t-elle avec amertume. Il hocha la tête. « J'étais noyé sous les dettes. J'avais honte. Alors j'ai fui. » Emily sentit une colère sourde monter en elle. « Pendant que je me battais seule avec 2 enfants ?» James la regarda, la voix tremblante. « Je ne voulais pas être un père incapable, et en fuyant, je suis devenue pire. » Emily inspira profondément. Puis elle se leva. « Et nous avons survécu sans toi. » Et cette fois, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de lui. Emily referma la porte du café derrière elle, le cœur battant encore sous l'effet de la conversation. James. L'homme qui l'avait abandonné. Cela faisait 6 ans qu'il était parti, la laissant seule avec 2 enfants en bas âge et des dettes qu'elle avait dû assumer à elle seule. Lorsqu'elle était rentrée au manoir Williams ce soir-là, elle s'était sentie étrangement troublée.
Le silence du domaine, autrefois oppressant, lui paraissait maintenant rassurant. Elle posa son sac sur la console de l'entrée et monta à l'étage. Dans la chambre des enfants, Sophie et Jeff dormaient paisiblement, serrés sous leur couverture. Elle s'agenouilla près de Jeff et écarta une mèche de cheveux de son front. James voulait les revoir. Mais avait-il encore besoin de lui? Le lendemain, alors qu'Emily classait des documents dans le bureau de Richard Williams, elle sentit un regard peser sur elle. « Quelque chose vous tracasse ?» observa-t-il. Emily releva les yeux. Les derniers mois avaient changé beaucoup de choses entre eux. Richard n'était plus ce milliardaire froid et distant. Il était devenu un ami, un mentor, et peut-être, quelque chose de plus profond qu'elle n'osait nommer. Elle hésita, puis finit par murmurer. « Mon ex-mari est revenu. » Un silence s'étira. « Il veut revoir les enfants », ajouta-t-elle en serrant les mains. Richard posa sa plume et croisa les doigts, son expression neutre, mais son regard plus sombre qu'à l'ordinaire. « Et vous? Qu'en pensez-vous » Emily soupira. « Je ne sais pas. » Il l'observa un instant, puis dit simplement. « Parlez-leur. Ce sont eux qui doivent décider. » Elle hocha lentement la tête. Richard avait raison. Ce soir-là, après le dîner, Emily s'assit dans le salon avec Jeff et Sophie. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », annonça-t-elle doucement. Les enfants posèrent leurs couverts et la regardèrent avec curiosité. « Votre père veut vous revoir. » Un silence. Sophie baissa les yeux sur sa fourchette, l'air pensif. Jeff, lui, fronça les sourcils. « Notre père ?» demanda-t-il, comme si le mot lui semblait étranger. Emily sentit son cœur se serrer. « Oui, Jeff. James. Il veut vous voir. » Jeff haussa les épaules. « Mais on ne le connaît pas. » Emily déglutit. « C'est vrai, mais il aimerait changer ça. » Sophie releva les yeux, son regard sérieux. « Il nous a oubliés pendant des années, et maintenant il revient juste comme ça ?» Emily s'attendait à tout, sauf à cette froide indifférence. Ses enfants avaient grandi sans père. Ils n'attendaient plus rien de lui. Malgré leur réticence, Emily accepta d'organiser une rencontre dans un parc, espérant au fond d'elle qu'une connexion pourrait se recréer. James attendait sur un banc, vêtu d'une veste usée. Ses traits étaient marqués par le regret et l'appréhension. Lorsque Jeff et Sophie arrivèrent, il se leva maladroitement, les yeux brillants d'émotion. « Waouh, vous avez tellement grandi !» Sophie croisa les bras. « Évidemment. » Emily sentit un malaise s'installer. « Comment allez-vous » demanda James, sa voix légèrement tremblante. Jeff ne répondit pas. Sophie non plus. Finalement, Sophie lâcha d'un ton sec. « Pourquoi tu es partie ?» James prit une grande inspiration et passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « J'avais peur. » Sophie arqua un sourcil. « Peur de quoi ? » De ne pas être un bon père, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, de vous voir souffrir à cause de moi. Un silence. Puis Jeff, pour la première fois, parla. « C'est toi qui nous as fait souffrir. » James accusa le coup. « Je sais. » Sophie détourna le regard. « Je ne crois pas que tu mérites une seconde chance. » Emily, bien qu'attristée pour James, ressentit une fierté immense. Ses enfants savaient ce qu'ils valaient. Elle posa une main sur l'épaule de James. « Ils ont grandi sans toi. Ils ne peuvent pas juste faire semblant que tu es toujours là. » James ferma les yeux et hocha lentement la tête. Mais au fond de lui, il refusait d'abandonner. James commença à chercher des excuses pour revoir Emily. Des appels tardifs. Des visites à l'improviste. Mais surtout, il remarqua la relation naissante entre Emily et Richard Williams. Et ça le rongeait. Un soir, alors qu'Emily marchait vers le manoir après avoir fait quelques courses, James l'attendait près du portail. « Et Emily, on peut parler ?» Elle s'arrêta, méfiante. « James, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il avança d'un pas. « Tu mérites mieux que ce type. » Emily plissa les yeux. « De quoi tu parles ? » Ce Richard Williams, il n'est qu'un milliardaire arrogant qui joue avec toi. Il a déjà perdu sa famille,
Il n'est pas capable d'en reconstruire une. Emily sentit une colère sourde monter en elle. Oh, et toi, tu étais un père exemplaire, peut-être? James recula légèrement. Emily, je veux qu'on soit une famille à nouveau. Elle le fixa un instant. Puis elle lâcha d'une voix glaciale. James, la famille, c'est quelque chose qu'on construit. Pas quelque chose qu'on abandonne. James serra les poings. Je vais récupérer mes enfants. Emily sentit une angoisse froide l'envahir. James n'allait pas abandonner. Et il était prêt à tout. Quelques semaines plus tard, Emily lisait et relisait la lettre d'avocat que James lui avait envoyée. Son cœur battait à un rythme effréné. Il voulait la garde exclusive de Jeff et Sophie. Elle leva les yeux vers ses enfants qui jouaient dans le jardin du manoir Williams, insouciants. Comment pouvait-il croire qu'ils pouvaient revenir dans leur vie après toutes ces années d'absence et de silence? Elle se leva brusquement et marcha jusqu'au bureau de Richard. Elle le trouva en pleine lecture d'un document financier, mais dès qu'il vit son visage, il posa immédiatement ses papiers. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Emily ferma la porte derrière elle et lui tendit la lettre. Il la lut attentivement, son expression se durcissant à chaque mot. « Il n'a aucune chance » déclara-t-il d'une voix ferme. Mais Emily n'était pas aussi sûre. James était leur père biologique. Et si le juge lui donnait une chance? J'ai peur, Richard, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Il se leva, s'approcha d'elle et posa doucement ses mains sur ses épaules. Et tu n'as pas à avoir peur. Tu n'es plus seule. Emily ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait protégée. Mais au fond d'elle, elle savait que James n'allait pas abandonner sans se battre. Et elle avait raison. Le procès pour la garde des enfants fut fixé un mois plus tard. Dans l'intervalle, James joua les pères modèles. Il trouva un travail, s'acheta un petit appartement et remplit sa vie d'éléments factices pour prouver qu'il était un homme responsable. Mais ses efforts n'eurent aucun effet sur Jeff et Sophie. Lorsqu'un travailleur social leur demanda « Voulez-vous vivre avec votre père ?» Sophie répondit froidement « Non. » Et Jeff ajouta, les bras croisés. « On ne le connaît même pas. » Les paroles des enfants pesèrent lourd dans la décision du juge. Quelques jours plus tard, la décision fut rendue. James Jones n'obtint pas la garde. Il pouvait voir ses enfants sous surveillance, mais toutes ses tentatives de les récupérer échouèrent. Emily poussa un soupir de soulagement en serrant ses enfants contre elle. Mais James ne comptait pas s'arrêter là. Furieux, humilié, James décida de frapper là où cela ferait le plus mal, l'image publique de Richard Williams. Il donna des interviews aux médias, prétendant que Richard était un homme manipulateur qui voulait acheter sa famille avec de l'argent. Les titres des journaux ne tardèrent pas à exploser. Richard Williams, le milliardaire qui vole la famille des autres? Une mère envoûtée par la richesse, oubliant le vrai père de ses enfants? Les médias se déchaînèrent. Des journalistes commencèrent à traquer Emily et Richard, posant des questions intrusives. « Madame Jones, que répondez-vous aux accusations de votre ex-mari? Monsieur Williams, avez-vous tenté d'acheter ses enfants? » Les photos du manoir, des enfants jouant dans les jardins, et même des clichés d'Emily et Richard marchant ensemble faisaient la une des tabloïds. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, le téléphone de Richard vibra. Il décrocha. Williams. Un silence, puis une voix venimeuse. « Je vais vous détruire. James. » Les jours suivants, Emily reçut des appels anonymes, des lettres de menaces, et même un message glaçant sur sa voiture. « Jamais tu ne seras à l'abri. » Les nuits devinrent plus difficiles. Sophie sursautait au moindre bruit. Jeff refusait d'éteindre la lumière pour dormir. Richard, inquiet, engagea un agent de sécurité privée. « Tu n'as plus à t'inquiéter. On ne laissera rien arriver, lui assura-t-il en serrant sa main. Mais Emily savait que James était imprévisible. Et elle craignait qu'il n'aille trop loin. Un soir, alors que tout le monde dormait, une alarme retentit dans le manoir. Emily se réveilla en sursaut. « Richard !» cria-t-elle en se précipitant hors du lit. Ils descendirent en courant. La porte d'entrée était entr'ouverte.
et sur le sol, un message écrit en lettres rouges. Je reprends ce qui m'appartient. Les enfants étaient sains et saufs, mais James était entré dans le domaine. C'en était trop. Richard contacta immédiatement les forces de l'ordre. 2 jours plus tard, James fut arrêté pour violation de domicile et menaces. Cette fois, il comprit que tout était fini. Emily et ses enfants étaient hors de sa portée. Le soir même, Richard Williams l'invita à dîner. « Je veux que vous deveniez la directrice de ma fondation, dit-il. Emily écarquilla les yeux. « Mais je n'ai aucune expérience pour ça. » Il sourit. « Vous savez survivre. Vous savez gérer des crises. Vous savez aimer. C'est tout ce dont la fondation a besoin. » Mais tout n'était pas encore gagné. Un matin, un scandale financier éclata dans l'une des entreprises de Williams. Des accusations de fraude. Des journaux en feu. Et Richard risquait de tout perdre. Emily ne réfléchit pas. Elle plongea dans les comptes, dans les archives, dans chaque document. Et après 3 jours sans sommeil, elle trouva une faille dans les accusations. Elle se précipita dans le bureau de Williams. « On peut retourner la situation ?» s'exclama-t-elle. Et c'est ainsi que, grâce à son courage et son instinct, Emily sauva l'Empire Williams. Après cette tempête, Williams changea encore. Il s'ouvrit davantage. Il jouait avec Jeff. Il discutait peinture avec Sophie. Et un soir, alors qu'Emily rangeait son bureau, il lui demanda « Vous avez déjà pensé à vous installer ici ?» Emily sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il la regarda. « Que vous êtes chez vous. » Après des mois de tension, Emily, Richard, Jeff et Sophie retrouvèrent un semblant de normalité. Emily se consacra pleinement à la fondation Williams, qui apportait de l'aide aux familles en difficulté. Richard, lui, s'ouvrit de plus en plus, appréciant les joies simples de la vie avec une famille qu'il n'avait jamais cru possible. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse, Sophie leva la tête vers Richard et demanda « Richard, tu nous considères comme ta famille ?» Il posa sa tasse, légèrement surpris. Puis il regarda Emily, puis Jeff et Sophie, et esquissa un sourire sincère. « Vous êtes ma famille. » Et pour la première fois depuis des années, il savait qu'il ne serait plus jamais seul. Quelques mois plus tard, alors qu'il dînait sous un ciel étoilé dans le jardin du manoir, Richard tendit une boîte en velours à Emily. Elle cligna des yeux, surprise. Il ouvrit la boîte, révélant une bague sertie d'un saphir bleu. « Emily, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Elle se tourna vers ses enfants, qui souriaient avec impatience. Puis elle regarda Richard, cet homme qui avait changé sa vie et celle de ses enfants. Elle savait qu'elle ne trouverait jamais de réponse plus évidente. Elle sourit. Oui. Les années passèrent. Jeff et Sophie grandirent dans un foyer rempli d'amour et de rire. Emily devint une femme influente dans le monde de la philanthropie. Et Richard Williams, autrefois un homme brisé par la solitude, trouva enfin un bonheur qu'il croyait perdu à jamais. Un jour, alors qu'il regardait Sophie peindre sur la terrasse et Jeff discuter avec lui de l'entreprise familiale, il serra doucement la main d'Emily. Elle le regarda, amusée. « À quoi tu penses ?» Il sourit. Que certaines familles ne sont pas liées par le sang, mais par le destin. Et c'était exactement ce qu'ils étaient devenus. Si cette histoire vous a touché, montrez-la. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits puissants qui éveillent les consciences. Ensemble, faisons entendre ces voix. Mais pour aller plus loin, j'ai besoin de vous. En aimant, commentant et partageant les vidéos, vous aidez cette aventure à grandir et à toucher plus de monde. Plus nous sommes nombreux, plus je pourrai vous proposer des histoires encore plus incroyables.